Il est 6 h du matin. On vient d'être réveillé par une alarme. Ce n'est pas une alarme de grain. C'est la pétole. J'ai mis le moteur hier. Et le pilote ne tenait plus. Alors que le moteur est sous régime, on pense avoir perdu l'hélice. J'attends que le jour se lève et il va falloir que j'aille plonger. Il va falloir que j'aille plonger, voir si c'est ça. Si c'est ça, c'est la galère. C'est la galère. Dans le moteur, à l'extérieur, à l'intérieur, a priori le câble, l'embrayage, tout ça n'est pas cassé. Je vais mettre la tête sous l'eau. De la jupe, là, j'ai baissé le régime du bateau. Et je vais savoir de suite si on a perdu l'hélice ou pas. Donc je baisse le régime du moteur. Alors, en plus, on a mis l'autre moteur. Vous vous souvenez quand on est parti du Sri Lanka il y a 15 jours? Je disais qu'il y avait un souci de bruit. Depuis qu'on l'a allumé ce matin, il n'arrête pas. Donc voilà, il marche, mais pour l'instant on a toujours un moteur. Bizarre, on a toujours l'hélice. Bah donc c'est bon alors, si l'hélice est là. Le câble, t'es sûr qu'il est bon? Hein? T'es sûr que le câble il tient bien? Ça veut dire que ça aurait cassé là, l'embrayage. On va rallumer, je vais embrayer, on va juste... Alors, suis-moi. Ok. Ok, je rallume le moteur. Tu avanceras juste d'un cran. Comme ça, je vois si elle s'allume, ok? Quand je te le dirai. Quand je te le dirai. Moteur, vas-y. T'as accéléré là? Oui. Hein? Oui. Accélère un peu plus. Attends, fais marche arrière. Attends, reviens au panneau et tu fais marche arrière. Hein? Ok, je suis au point neutre. Marche arrière. Je suis au point neutre. Ok, quand je te dis marche arrière. Ok. On dirait que ça fait rien la marche arrière. Hein? Ça fait rien la marche arrière. T'as passé la marche arrière? Oui, mais on n'entend rien du tout quand je fais marche arrière. Fais les gaz en marche arrière. Je suis à fond. Ouais, on a vu, on a cassé la boîte de vitesse. Putain, on a dû casser la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est ça là? Hein? Ça là? La boîte de vitesse, c'est drive. Ah putain. Tu peux remettre les gaz sur l'eau. Je vais retourner voir dans le moteur. Il y a une pièce qui s'appelle le dumper en fait. C'est ce qui sert d'amortissage, d'amortisseur. Je crois entre le C-drive, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Là. Et peut-être cette pièce aurait cassé à l'intérieur. Je ne peux pas le démonter, il faut démonter tout le moteur, avancer le moteur. Je vais aller voir le C-drive s'il y a toujours de l'huile, s'il n'y a pas de la mayonnaise dedans quand même. Je retourne voir. Bon, les banana lovers, les banana flowers, c'est la merdouille. C'est la merdouille. C'est la grosse merdouille. Ce matin, le moteur ne s'est pas arrêté, il a tourné dans le vide. Ce qui m'a fait déclencher le pilote automatique. Car il n'y avait plus de câble parce qu'il n'y avait plus d'avancée, il n'y avait plus de poussée hélice. J'ai plongé, j'ai mis la tête sous l'eau, je suis allé voir le side drive et tout. A priori, il y a une pièce mécanique qui aurait cassé dans le side drive. Entre le moteur et le side drive, ça s'appelle le dumper. J'espère que c'est ça, moi je connais pas grand chose. Mais ça m'oblige à démonter tout le moteur, à l'avancer comme ça, chose que je peux pas faire en mer, c'est pas possible. On est à 445 000 de Farquhar, 800 et quelques milles de Mayotte. Nous sommes dans la pétole. J'ai allumé le moteur bâbord parce que nous sommes dans la pétole. Et le moteur bâbord annonce des signes de faiblesse. C'est ce qu'il y avait déjà au départ quand on est parti. du Sri Lanka. Donc
Pour l'instant ça marche. J'aurai jamais assez de gasoil de toute façon pour arriver dans la pétole jusqu'à Mayotte. Le vent devrait passer légèrement portant, une brise portant. L'autre jour il y a l'emmagasineur qui a cassé une pièce, donc je vais le réparer parce qu'il va sûrement falloir que je mette le spi. Il me reste le Yamaha 15 chevaux. Je vais réfléchir à ça. J'ai Yamaha 15 chevaux, le bateau est léger. Avec l'annexe. J'ai 60, non j'ai 50, 70. J'ai à peu près 90 litres d'essence pour mon moteur Yamaha 15 chevaux. Ça c'est le pire du pire. Ça c'est le pire du pire. Et, oui mais je suis... voilà, il faut rester préventif. Donc dans le pire des cas on restera dans la pétole. Si le vent est portant, je m'en fous. S'il y a beaucoup de vent, en plus il y a beaucoup de vent annoncé sur le Cap Ambre. Mais avant qu'on y arrive, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va avancer. De toute façon, il va falloir qu'on répare. Maë est à 245 000 en haut. Je suis un peu perdu ce matin là. Je suis un peu perdu. Je vais reprendre mes esprits là. Je viens de retrouver la pièce d'origine. Peut-être que c'est ça qui aurait cassé. Voilà, dans le moteur. Ça se retrouve entre la boîte de vitesse et le moteur. Et l'entraînement du side drive il se fait donc par ici, l'engrenage. Et j'espère que c'est ça qui a cassé. Bon, ça serait du boulot, mais j'espère que c'est ça. Bon, je viens de prendre une météo là. Il y a le moteur bâbord là qui annonce des signes de faiblesse de plus en plus là, d'heure en heure là. Ça devient très inquiétant. Vous vous souvenez, quand c'est bleu comme ceci, ça veut dire que c'est quasiment la pétole. Ok, nous sommes le 8, j'ai fait une simulation, c'est parti. Suivez bien ce point là. Regardez bien. Nous sommes dans la pétole. Et plus on va avancer, plus on va rester dans la pétole. Jusqu'au 12. Jusqu'au 12, on est le 8. Donc si ce moteur nous tient, j'ai assez de gasoil pour aller jusqu'à Farquhar, mais je reste très pessimiste sur l'avenir de ce moteur. Donc on va se retrouver sans moteur dans la pétole. Je vais refaire le plein du gasoil pour savoir exactement à combien j'en suis là, parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis le début. Je vais remplir les bidons et comme ça je sais que j'ai plus de 300 litres et je pourrais estimer. Et on croise les doigts que ce moteur nous tienne. Je vais aller voir un peu la tête dans le moteur, là, dans celui-là, ce matin, voir si pourquoi il fait ce bruit là et à quel moment quoi. Ça fait pas tout le temps, là, toutes les 10-15 minutes, j'ai l'impression que ça patine. Le nombre de litres de gasoil qu'on a consommé depuis qu'on est parti du Sri Lanka, je trouve qu'on a beaucoup consommé. Hein. T'as le résultat ou pas là? Là j'en suis à 24, 27, 28 heures. 28 heures. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on a mis que les 2 premiers jours, non? Ouais. On a mis que les oui, c'est tout. Non, c'est ça, 28 heures. Et ça veut dire qu'en 28 heures, on a fait 80 litres. 28 heures, 80 litres, 28 ouais. Heures. Ça fait beaucoup. C'est pas du tout ce qu'on devrait faire. Alors, 80 litres. Alors là, ouais, ça ne fait même pas, pas 4 jours de moteur. Si, tiens. 4 jours. 4 jours, à peu près 120 000. On fait 480 000. On arrive à peine à Farquhar et on aura sec. Bon, mais je vais aller voir dans quel moteur. Il y a un peu d'eau comme il y avait l'autre jour. Là, j'ai en profité pour l'aspirer là. Parce que sinon, pas allumé ça fait. Ok, donc ça sert à rien. Hein. On va passer par le hublot, par les. Ou le truc de Jolière peut-être. Je vais en profiter pour regarder la direction. Ouais. Alors, je vais aller voir si ce serait pas le câble d'embrayage qui aurait cassé. Bébé,
Est-ce que tu peux juste faire marche avant sur ce moteur là, hein, pas l'autre hein, qui marche, hein, celui-là. Ok, marche arrière. Ok. C'est bien comment le hasard ne fait pas bien les choses des fois. Hein. Parce que Black Lion il avance sans vent. Et quand je dis sans vent, voilà, 3-4 nœuds. Et au moment où ça a cassé au moteur, et ben on a une pétole, une merde d'huile de chez Merde d'huile. Je vais envoyer le drone. Parce que de toute façon on va pas se laisser abattre, hein. Il faut qu'on survive. I will survive. I will survive in this room. J'ai envoyé le drone et vous allez voir comment c'est. Là nous sommes au milieu de nulle part. Avec un demi-moteur sur l'océan, c'est une mer d'huile. Alors on voulait que l'océan se calme. Oui, mais avec un petit peu de vent quoi. 3-4 nœuds. Ah oui, mais voilà, qu'est-ce que c'est d'être intelligent, hein? Voilà. La Magali est en train de chronométrer, savoir tous les combien le moteur fait du bruit. Voilà, pour l'instant, 8 minutes 24. Tu vois l'école en contexte ou pas là? Oui. Bah voilà, si quelqu'un peut nous porter secours de la Terre. Ah, ça y est, voilà, il y a le bruit. 8 minutes 35. 9 minutes parce que je suis pas... 9 minutes, hop, ça s'arrête. Putain, s'il nous lâche, nous sommes dans le caca, mais je vous dis pas comment. Alors je vous dis pas comment. Bah si, je vous le dis quand même. C'est une musique, hein, pour passer le temps et puis pour penser à autre chose. Il y a une petite risée qui commence à souffler. Hein. Je vais faire voler pour montrer un peu où est-ce qu'on est dans la pétole avec un moteur en moins. Je viens d'aller voir le moteur, donc j'ai vu ce qui se passait. À un moment il tourne rond et à un moment il vibre. Alors est-ce que ça serait le gasoil qui serait pourri, merdique, et quand il y aurait une merde qui passerait, ben voilà, et la merde elle passe comme ça. J'espère qu'il va nous tenir celui-là parce que je vais remplir le gasoil. On est comment au gasoil là? Faut que je fasse une estimation là. Bon, je vais remplir. Comme ça, je fais une estimation de savoir combien de gasoil pour combien de jours dans la pétole. Dans l'option où le moteur tient. Je vais essayer de créer du vent avec le Gennaker. Je ne sais pas s'il va tenir car on a une poussée motrice. On est à 5 nœuds 9. Il y a 3 nœuds 6 de vent. Si je mets le Gennaker, ce serait bon. Du coup on va appliquer que le vent là. Ça peut me faire avancer un tout petit peu. Hein. Le moindre petit nœud de prise, c'est un nœud de dernier. Donc je vais tenter ça. C'est peine perdue, on va plus vite que le vent. Je savais même pas faire engouffrer le vent entre le Gennaker et la GV. Donc c'est foutu. Et moi je vous le dis, on est un peu dans la merde. On est un peu dans la merde, regardez là. C'est mer d'huile. Et on va se retrouver dans la pétole avec un moteur qui marche à moitié, l'autre qui marche plus. Je ne peux pas réparer. On voulait de l'aventure, on en a de l'aventure. Putain, j'ai mis aussi peu de vent
que là en plus. Et évidemment, c'était le moment. Ah, le moteur, là, toutes les 10 minutes, il fait ce bruit là. Alors 112 000 depuis hier. 16e, 17e jour de confinement. 19e jour. J'étais parti pour 15 jours. On va être dans la pétole. Il va falloir arrêter le moteur de toute façon parce que on n'aura jamais assez jusqu'au bout. Là. La pétole va persister. On a à manger ou pas? Oui, on a qu'à tirer Black Lion avec les cailloux. Ah ouais. Ah bah on va faire ça, ça va nous faire du sport. Ça va nous occuper. On va tirer Black Lion avec les kayaks, ouais. Putain. Alors en faisant des essais, j'ai mis le moteur était à 2004 jusqu'à maintenant, 2400 tours minute. J'ai mis à 2600 tours minute, savoir si le oui persiste également à 2006. Et si oui, je le mettrai aussi à 2008. Parce que là, il me semble que j'ai mis à 2008 et ça l'a pas fait. Et voilà, et on va l'écrire et si quelqu'un peut nous dire ce que ça peut être. Et Jonathan nous enverra un message par mail. Je peux déjà lui envoyer un message. Petite risée se fait à la surface là. Ah, ça pourrait me permettre de mettre le Gennaker là. Alors j'ai mis le moteur à 2600 tours et il n'a pas l'air de faire le bruit à 2600 tours. Je commence à avoir un doute sur un injecteur. Ça serait presque une bonne nouvelle, ce serait ça quoi. Parce que les injecteurs j'en ai sur l'autre moteur vu qu'il ne marche plus. Continue hein. On continue. Ah, l'éolienne se met à tourner un tout petit peu sur une petite oiseau là. Ce serait bien qu'il nous avait un truc de bien aujourd'hui là. On est quel jour aujourd'hui là? Qu'on sache ce jour maudit. Hein? Le 8 avril, jour maudit pour nous. Ok, c'est férié. Le 8 avril c'est férié. Le 8 avril c'est férié. Là, on arrive devant les oiseaux, regarde les trucs devant. Ah, il y a les oiseaux devant. J'ai envie de crier mon désespoir. Ah, c'est tout ce que je sais faire. Ah, c'est pas la chier, pipi. Ouais, allez putain, il y a plein d'oiseaux devant nous là. Quand même, on voulait que ça se calme. Bah oui, c'est ça. C'est calme. Mais l'un ne va pas avec l'autre, c'est tout. Hein? C'est l'un ou l'autre, faut choisir. Allez, une petite risée, moi je demande pas grand chose. 3-4 nœuds là. 3-4 nœuds et je mets le Gennaker. Est-ce que je vous ai dit que le Gennaker c'était ma voile préférée? Et ma petite femme. Ah. Mais des fois elle m'énerve. Hein. Ouais. Elle est pas fière, regardez-la. Elle est contente la Magali là. Voilà, des nouvelles là de la Terre. Bah, il y en a, elles sont pas joyeuses. Hein. 72 000 morts, on vient d'apprendre à cause du coronavirus dans le monde. Finalement, peut-être qu'on n'est pas si mal dans la pétole. Hein. On a juste à s'arrêter et attendre que le vent se relève. On a encore à peu près pour 15 jours de nourriture. Ouais, on va se débrouiller. 15 jours de nourriture. Là, j'ai refait des leurres à fond. On a passé les oiseaux, on n'a rien vu. Mais allez, on y croit là. Bon, on vient d'envoyer un message à Jonathan, de savoir s'il peut avoir un coup de main via le net de Thaïlande à ici. Vive l'Iridium quand même pour ça. Hein. Et on a reçu 2 messages. Magali est contente, regardez là quand elle est contente. Coucou les petits seigneurs. Bon alors, vous pouvez pas imaginer les bananas, combien ça fait du bien de recevoir des messages. Et merci notre petite clairounette. Et notre chouchou, c'est notre chouchou quoi, il n'écrit pas quoi. Mais heureusement que tu es là, hein. Merci ma clairounette d'amour. Hein. Ah, on est content de recevoir des longs messages, ça fait du bien là, parce que là ça fait presque bientôt 20 jours. Ouais. Nous sommes en mer. Aujourd'hui c'est un peu la galère. Hein. C'est vraiment ça mettrait presque le moral à zéro. Là on a un peu d'espoir parce que le moteur ne fait plus de bruit à 2600 tours. Ouais. Et on vient de recevoir 2 longs messages. Un de Sylvie aussi qu'on embrasse. Merci, on t'embrasse bien. Ouais, ça fait grand plaisir. Voilà, elle nous explique ce qui se passe pour eux en ce moment en Malaisie. Clairounette c'est pareil, elle explique que Jonathan avait les mains dans la merde parce que ses chiottes étaient bouchées. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire, c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il nous a tellement bouché les chiottes sur Pirate. Et, voilà. Et en tout cas ça nous remonte le moral. Donc on est bien content d'avoir tous ces messages. Ah ouais, merci, Charlie, ma maman qui nous écrit de temps en temps. Les amis, Michel, voilà. On est vraiment content en mer de pouvoir lire ça, ça nous fait de l'occupation. On n'a pas la tête à regarder des films, donc voilà, merci à vous tous quoi. Bisous, bisous. Bisous. Le moteur, je vais mettre des salles parce que je sais pas combien de jours encore on va rester en mer. Et comme on dit tout le temps, l'eau c'est la vie.
Et sans eau, on meurt très rapidement. 2-3 jours, je crois, l'être humain peut vivre sans eau. Après, on en a dans les cuves, mais elle n'est pas trop potable. Après, il faudrait la boire, on la boirait. Mais voilà, on est plein en eau, et là, je remplis les cuves aussi, parce que de toute façon, il y a le moteur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2600 tours. J'ose même plus baisser. Par contre, il faut que je vérifie la consommation du moteur à 2600 tours. On va faire moins que prévu. Déjà là, je trouve qu'on a beaucoup consommé, alors qu'on a fait à peine 25 heures le moteur. C'est très bizarre. Allez, l'aventure continue. Ça fait trop du bien. Voilà, une chaleur. J'ai réessayé de remettre le moteur à 2004, il a refait le problème. Donc j'essaye à 2500 tours. En tout cas, 2006, ça le fait. 2006, ça l'a pas fait, pendant au moins une demi-heure. Hein. Bah, ça l'a pas fait. Et si, ouais, parce que j'économise aussi le gasoil pour pas trop que je monte dans les tours, quoi. C'est calme. Oh là là. Et on est dans l'océan Indien, vous y croyez vous? Bon, vous vous souvenez du frigo comme il était bien plein il y a 15 jours de ça? Attention. On a de la place au congélateur, c'est bon. Hein. On a de quoi encore manger, on a du bacon, on a de la viande. Ouais, et on a combien de repas au congélateur bébé encore? Les haricots, voilà nos légumes. Il y a des patates, 2 citrons et un oignon. Oh putain. Des patates, un oignon, 2 citrons. Oui, mais Jaco, la fripouille va arriver à faire des trucs avec ça, tu vas voir. Putain, faut qu'on pêche. Faut qu'on pêche, bordel. Et tu dis, mon chat? C'est grosse secture du Sail Dry. Ouais. Une diesel, SD10. T'aimes bien ça, hein? Il a intérêt à nous tenir le moteur, moi je vous le dis. Sinon on est dans le caca parce que regarde dehors, c'est une patinoire. C'est une patinoire. En tout cas c'est beau, hein? Ouais, c'est beau mais c'est loin. Je suis en train de réfléchir là, je suis en train de me demander si le problème viendrait pas du déclenchement de l'embrayage de la boîte de vitesse. Parce que quand il y a le bruit, ça arrive et comme ça, puis tac, on entend comme un élan, comme si on avait embrayé sur avec la manette. Donc je vais aller toucher, je vais aller voir ça. Le moteur doit être chaud là, par contre tout à l'heure on fait du moteur. Mais ça serait possible que ça soit ça. Je vais tester. Bon, petite technique, gant de cuisine quand le moteur doit être chaud. J'ai pris le gant de Magali de cuisine pour pas me brûler. Hey. Ah. Oh, purée, t'es en neige. Ah putain la vache. Oh. T'as chaud on dirait. Quoi? Je vais resserrer le câble de l'embrayage là. Ouais. Je sais pas si ça fait quelque chose. Là ce que j'ai fait, il y avait le gros tuyau d'échappement là. C'est le renflouement de l'eau l'eau d'eau de mer pour le refroidissement. Et le tuyau qui est reposé complètement sur la transmission de l'embrayage de la boîte de vitesse. À quel point il y a un trou dans le tuyau, le gros tuyau noir là. J'ai intérêt à me l'occuper rapidement parce que sinon ça va être les chutes du Niagara dans le moteur. Et avec la vibration, je me demande si ça ne repoussait pas l'embrayage de l'autre côté, parce que quand ça fait des vibrations, le bateau, si vous voulez, il fait comme ça là. Il avance et d'un seul coup, il patine et puis il réavance d'un seul coup. Comme si on embrayait mais au point mort, sauf qu'il fait en vitesse rapide là. Donc on croise les doigts. Alors j'ai fait une réparation de fortune, hein, vous avez vu, j'ai mis une vis avec du Dynéma et j'ai tiré le tuyau vers le haut parce que j'ai rien pour le tirer là, comme ça là. Et on va écouter, savoir ce qui se passe. Et là en ouvrant pour aller voir ça, il y a de l'eau. Mais comme il a beaucoup plu, je soupçonne qu'il soit passé par voilà, les manettes. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas énorme, hein. C'est extérieur. Le tuyau qui commence à fuir. Non, c'est pas le tuyau qui commence à fuir.
Bon, on vous tient au courant, hein, Thilo. Hein. Donc, voilà. C'est une première, on n'avait jamais fait ça jusqu'à maintenant. On a tout baissé, tout arrêté. On repose le moteur, on repose le pilote. Parce que ça va bientôt faire quand même presque 20 jours qu'on est parti. Et nous dérivons. Donc cette fois c'est le courant qui nous emmène. Nous dérivons vers le nord. Alors le nord, ça va nous emmener où? Imaginons on n'a plus de moteur, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, et scénario catastrophe. Où est-ce qu'on peut espérer atterrir? Le nord. Ah putain, le nord, on va passer à côté des Seychelles. Ouais, avec un peu de chance, un bateau passera par là nous chercher quoi. Bon, il y a une petite brise qui se soulève là. On va en profiter là. Une petite touille de brise. C'est de l'ouest? C'est de l'ouest? On va faire avec de l'ouest. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec de l'ouest? On va vers l'ouest. Ça va recommencer non? Bon, on va voir. Nous sommes en train de profiter de cette petite rafale. Putain. Ouais, je fais reposer un peu le moteur, là, il tourne depuis 9h30 ce matin, ça fait 9 et 6. C'est ça, ça fait 15 moins 9. Je retiens ça fait 6 heures. Je laisse reposer un peu. Ouais, on est bien, sauf que ça va être 3 jours comme ça. Ben, on fait faire une pause à Black Lion. On va descendre les voiles de Geneker et puis je vais aller voir l'hélice sous l'eau du coup quand même. Bon, ça me rassure pas trop, mais c'est super calme, c'est clair de chez clair. Mais il y a 4000 mètres de fond. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, j'ai plongé dans l'océan Indien, dans 4000 mètres de fond. Bon, je vais aller voir, on a tout baissé. GV, Geneker, moteur est à l'arrêt, le pilote. Bon, ça a été 2 petites heures. Je vais aller voir si l'hélice n'est pas bloquée quand même. En bas là, du coup, c'est super calme. Il y a combien de fond là? Je sais pas, il va y avoir 4000 mètres de fond. Je vais pas faire long feu. Hein. Tu fais pas le tour du bateau? Non. Ah, ça fait flipper quand même. Hein. Bah ouais, surtout qu'à l'arrêt, comme ça, on devient récif. Et là, il y a plein de grosses bêtes qui arrivent. C'est bien, c'est rassurant de plonger. Je te remercie de ton soutien. Voilà, toujours les mots pour rassurer son mari. Mais je voulais pas te rassurer, je voulais pas que tu y ailles. Non, mais c'est important que j'y aille quand même. Ça fait flipper, ça passe. Hein. Tu prends la GoPro? Hein? Tu prends la GoPro? On prend un bain de pied. Nous avons un passager clandestin. Un natif. Magali a décidé de faire la même chose. Je lui dis que c'était magnifique. Elle n'écoute que son courage. À demain. Allez, vas-y, ma petite Jacques, ma gueule. Vas-y. Ah, c'est une technique. C'est une technique. Attends. 16 ans de voyage. Et c'est la première fois que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Là. On est seul, mais alors l'expression seul au monde, c'est regardez ça, la houle qui arrive, là, je sais pas si ça va se voir dessus là. J'ai envie de plonger, partir dans les abysses, toucher les fonds comme Jacques Mayol dans le Grand Bleu. Ah tu m'as fait peur, j'ai cru une poussée, elle est con, je rigolais. Oh. Non mais oh, doucement, je me concentre avant, l'autre me pousse. Bon, je recommence. J'ai envie de partir dans les abysses, rejoindre
le plus profond des océans. S'immerger. Putain. Un peu de sérieux, j'essaie de donner un peu d'émotion à ce voyage. Bon. L'océan m'appelle. Bon, je la refais parce que... Partir ou ne pas partir. Plonger ou ne pas plonger. Je crois que je vais pas plonger. Mais non, mais par contre, ouais, c'est tellement intense que ça me donne envie de partir. Vous savez, comme ça, si dans le Grand Bleu, à un moment, Jacques Mayol, il se lâche comme ça le truc, il y a le dauphin qui arrive. Putain. Et puis là, comme ça, lui, on a apnée. Et il y a le dauphin, il vient le voir comme ça autour de sa corde là. Et lui, comme ça, là, il le regarde comme ça. Et puis à un moment, il lâche la main comme ça. Vous voyez, ça fait un peu comme la scène de tout à l'heure. Maggie me tenait le calbut, moi quand j'étais juste à la jupe. Et lui, il regarde sa main comme ça, accroché à la corde, et il regarde le dauphin. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Et là, il se dit, bon congé. Putain, je suis ventouse, j'arrive pas à décoller. Bon merde, ouais, j'essaierai une prochaine fois. Hey, il n'y a pas longtemps juste, hein, on avait vu une émission comme ça, il y a des scientifiques quand même, hein, des mecs qui sont payés pour ça. Hein. Le mec, il a dit, dans l'émission, il disait que le mec, il avait fait des études, et dans 10 ans, il a dit, il n'y aurait plus un seul endroit sur la planète où il y aurait du silence. Le silence est voué à disparaître. Alors, s'il regarde nos vidéos, qu'il écoute bien. Bah évidemment, il y a Magali, alors voilà. Normalement, il n'y a pas de bruit, mais il y a Magali qui est au milieu de l'océan Indien et voilà, faut qu'elle rigole, faut qu'elle glousse. Non, mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, quoi. C'est voilà. Donc, ben, si on n'avait plus de moteur, si on n'avait plus de voile, on n'avait plus rien, ça c'est une première. Donc on dérive. On dérive, il nous reste 3 patates et... Non, on tiendra le coup, chaton. On tiendra le coup. Ouais, et puis là, on va devenir un récif, du coup, on aura plein de poissons. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Puis il y a de quoi bouffer là, là aussi. Donc on devrait tenir le coup. Oui. Couche-kia. Alors j'ai plongé aussi tout à l'heure, oui, quand j'ai plongé, c'était pour voir s'il se tournait et il se tourne. Donc il y a un truc qui est cassé entre le side drive et puis le moteur. Donc ça c'est pas possible de réparer non plus. Hein. Là, ça serait quand même assez fort. Hein. Si je réparais le moteur, là, faut démonter le moteur. Du silo, je prends le moteur, je le mets sur l'épaule. Hey, salut, c'est Jago le mécano. On t'a fini de rigoler comme ça. C'est pas possible. Alors là, je suis prêt à faire une scène de film. Comme on n'avance plus, on est à l'arrêt. Je vais mettre le kayak à l'eau et elle va tirer Black Lion avec le kayak. Parce que comme je vais filmer en drone, évidemment, je vais pas la laisser filmer mon drone. Mais elle a peur. Et je lui dis, si elle fait pas, ça sera une pétecharde toute sa vie. Pétecharde. Tu vas le faire, c'est tout, c'est pour mes followers. Mais tu vas le faire quand même. Nous sommes sur un lion noir, sur un Black Lion. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas combattre ta peur. Sors, fais sortir le lion qui est en toi. Ouais, c'est bien pour tes followers Bananas Lover. Hein. Sors la lionne qui est en toi. Non. Oh les bananas, hein. Je le fais bien parce qu'ils me le demandent et voilà, hein, mais ça pas ça tous les jours. Parce qu'elle chie dans son sac, je vous dis. Bon, le but du jeu, c'est que Magali arrive à faire avancer Black Lion rien qu'à la force de ses jambes. Parce que c'est le kayak à pédalier. Ok, on fait comme ça. Qui c'est qui vient de plonger dans l'eau là? Mais moi je t'ai pas obligé. Mais moi je t'oblige. Non, je t'oblige pas, mais. Allez, oh, allez. On a qu'une vie, hein, merde. Mais je sais pas ce qu'elle a en plus, elle a peur de quoi? Elle est sur un kayak bleu. Voilà, je risque rien. Sur un kayak bleu. Il n'y a pas de requin schtroumpf, à ce que je sache. Magali est en train, on a trouvé une solution, on n'avance plus là, on n'a plus de moteur. Va plus vite mon chat. Bon. Voilà, on est bien. Ça y est.
décidé de plus retourner à terre. C'est une décision difficile à prendre, mais une décision qu'on a prise. Ben oui, mais si on n'y va pas, ils pourront pas voir les vidéos. Oui, et si tu parles doucement, ils pourront pas t'entendre. Si on n'y va pas, ils pourront pas voir les vidéos. Oui, c'est vrai. Ben, il faut venir nous voir. Ben, on est bien là. Hein. C'est plus calme qu'à certains mouillages. Ouais. Et il n'y a plus un avion, vous vous rendez compte? Ça fait plusieurs jours, on n'a plus vu un seul avion dans le ciel, alors que c'est ce qu'on voyait avant quand on naviguait, on voyait. Depuis le Sri Lanka. Hein. Ouais. Là, il n'y a rien. Nous sommes seuls au monde, bébé. Seul au monde. Ah non, il y a le rhum. Bon, on va boire du rhum. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, ça va se prolonger, hein, le voyage. 3 jours de pétrole. Un moteur en carafe, l'autre en demi-carafe. Et là, les autres, ils vont se dire, oh merde, ils vont encore nous faire chier avec leurs épisodes. Ouais, ah ouais. Vous dites, putain, il y a encore des... Ah eh oui, il y aura des épisodes en plus, moi, je vous le dis. Ouais, il y en aura d'autres. Putain, on était parti pour 15 jours. Eh, c'est qu'il irait pas sous ma jupe, celui-là, là, petit coquin, va. Non, mais attends. Vous savez pourquoi elle rigole? Là, ça me fait rire parce que moi je pense de mon côté et mon capitaine il pense de son côté. Ouais. Et tous les deux on pense à la même chose. Il a éteint le moteur et il a éteint le pilote automatique qui tourne depuis 18 jours. Non-stop. Et là il me dit ce serait peut-être bien qu'on rallume tout. On va rallumer, mais j'ai un peu peur. Il a marché pendant 18 jours, je lui ai fait un petit repos de 2 heures. J'espère qu'il va repartir. Sinon, il faudra barrer. Oui, évidemment. Oh, pourquoi pas. Enfin, il y a une petite brise. J'ai déjà dit ça ce matin, elle n'est pas venue. Non, en fait, il y a une houle longue qui ne se voit pas très bien sur la vidéo. Mais dès que le bateau arrive en haut de la houle, c'est impressionnant le déplacement d'air que ça provoque. Mais vraiment, hein. Vous savez, quand vous prenez votre main comme ça, que vous l'agitez devant vous pour faire de l'air, ben là c'est exactement ça. Et il n'y a rien autour, c'est d'un calme. Et dès qu'on arrive en haut, ah là, voilà, par exemple là, on a une petite brise là de 2-3 nœuds de vent qui est super agréable, quoi. Après on pourrait rester là pour la nuit, hein, mais on y va, on se lance. Tant qu'il y a un moteur, tant qu'il y a un demi-moteur, il y a de l'espoir. Coco, c'est maintenant ou jamais. Moteur, il faut qu'il redémarre. Le moteur a redémarré. Ok, j'ai embrayé. J'embraye, la barre est au centre. Je vais mettre à 2006 parce qu'à 2006 ça ne fait pas le... Ah si, putain, c'est... Ça fait le bruit ou pas? Non. Bébé? Ouais. Le bruit est normal là? Ouais. Là c'est bon. Ok. Pilote. Est-ce qu'il va supporter son petit arrêt? On, auto. Alors ce bouton là, c'est comme c'est un pilote hydraulique. Il y a besoin de libérer la puissance hydraulique qu'il y a dans le vérin quand je mets le pilote automatique Raymarine, quoi. Ça m'a l'air d'être bon. C'est bon. Et ben on va bien terminer la journée. Ah putain, je viens de faire le bruit. Ah putain. Bon, on vient de faire le bruit. 2006, là on fait route vers quoi? Vers le sud, sauf que nous allons vers l'ouest. Donc on se tourne vers le soleil qui est là-bas. 10, 20, 30, 40. J'ai pas regardé mon traceur, mais je sais qu'on va, voilà, au soleil couchant.